Et bonjour mes amis, bonjour à tous. Donc troisième vidéo de la journée. Putain, j'ai jamais fait ça. Bien, alors, oui. Tout l'été, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de thérapeutes dans mon magasin où je vends des minéraux, comme tous les ans d'ailleurs. Et je leur posais à tous la même question. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans les soins que vous faites à vos patients entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, sans rien dire d'autre, hein, je ne veux pas les influencer. Et tous, hein, c'est pas une majorité, hein, c'est tous, m'ont répondu oui. Mais après, à quel niveau, quoi. Donc, une bonne partie me disent simplement que les liens entre le moi et le soi, donc entre notre part d'âme et notre côté, notre connexion à notre autre partie divine, est soit coupée, soit très endommagée. Donc là, on touche au sacré. Donc ça m'a un peu bluffé. Et d'autres qui sont peut-être moins sur le lien en, en lien avec l'âme, peut-être, je sais pas, euh, me disent simplement que une patiente qui suivent pour une maladie, vous voyez, ils font un soin tous les mois ou tout comme ça, et bien là, ils sont obligés, on va dire, de doubler les doses pour avoir les mêmes résultats. Voilà. Donc je trouve ça extrêmement inquiétant. Voilà. Mais en fin de compte, on en arrive à ça, c'est que ça, je suis assez déstabilisé par tout ce qui se passe là, depuis 1 an et demi, quoi. Essayer de comprendre un petit peu les buts de tout ça, quoi. Et là, c'est vrai que ça devient de plus en plus inquiétant. Même si au fond de moi, je suis foncièrement optimiste, hein, je tiens à le préciser. Parfois, on m'a dit oui, mais regarde, ce que tu dis, c'est archi négatif. C'est oui, après, exposer des faits, c'est exposer des faits. Hein, je sais plus où j'en étais, ça y est, je me perds. Ouais, parce que là, j'ai en pleine réflexion quand même. Ouais. Si je prends du recul sur tout ça par rapport à moi, j'ai créé cette chaîne en 2016, ça fait 5 ans. Moi, il y a 5 ans, j'étais tout sauf le personnage que vous voyez tout de suite là sur votre écran, quoi. J'étais quelqu'un qui n'avait rien à battre du spirituel. J'étais dans l'amour, ouais, mais bon, spirituel, machin. Les abductions, je m'en foutais, je crois que c'est des sectes, hein, c'est un truc comme ça. Ils sont tous barjots. Tous ceux qui arrivaient à mon magasin et qui passaient les mains sur les améthystes, oh putain, c'est puissant. Moi, ça me faisait marrer, hein, je les appelais les vibreurs, vous voyez. J'étais loin de tout ça, moi. Les moines habillés avec leur robe au Tibet, tout ça, ils me faisaient marrer. Enfin, imaginez un petit peu le personnage que j'étais, quoi. Et là, en 5 ans, en fin de compte, je me suis aperçu que j'ai subi une formation intensive dans différents domaines, on va dire du paranormal, de l'énergétique, je sais pas, des mondes parallèles, de la vie après la mort. J'ai vécu tellement d'expériences en 5 ans. C'est comme si il y avait un but à tout ça, c'est d'être prêt le jour J, quoi. Voilà, être prêt le jour J. Et j'ai vraiment l'impression que le jour J, mais c'est dans les mois à venir, quoi. C'est ça qui est, excusez-moi, anxiogène, hein, j'avoue. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je crois, il y a 1 an et 1 mois, où j'ai dit, voilà, entre 1 mois et 18 mois, j'avais dit, il va se passer quelque chose, j'en sais rien ce qui va se passer, mais style un petit peu crack boursier, effondrement social, économique, ce que vous voulez. Et en fin de compte, là, j'ai l'impression que si ça fait 13, il ne reste plus que 5 mois, quoi, par rapport à ce que moi j'avais dit. Donc, personnellement, je peux m'attendre, j'espère pas, hein, je vous jure, moi j'espère pas, mais à quelque chose, à The Clash, quoi. Voilà. Ok. Alors, ce qui est quand même exceptionnel, moi, quand je prends du recul sur ce qu'on prend dans la tronche, nous, citoyens de la planète Terre, c'est que le plan c'est comme un entonnoir, et tout se synchronise de manière à. On arrive tous dans le petit trou de l'entonnoir, et on est en train tous de se faire avoir, quoi. Et quelque part, je suis admiratif de leur plan, parce qu'il est tellement bien fait qu'il n'y a pas de parade, quoi.
ils savent, ils ont toujours un coup ou 2 coups d'avance sur nous, quoi, ou 10 coups, vous voyez. Ça me fait... C'est trop fort, quoi. C'est trop fort. Et en fin de compte, ouais. C'est vrai que là, une interview, ça serait mieux, vous voyez, interagir, question-réponse, parce que c'est un peu compliqué. Là où je peux en venir, quoi. C'est vrai que depuis 5 ans, j'ai été également formé à, à la compréhension de qu'est-ce que l'ombre, vous voyez, qu'est-ce que la lumière, par rapport à diverses expériences, qu'est-ce que le satanisme, qu'est-ce que ces sectes pédophiles internationales, quels sont leurs buts, quels sont, ok, la connexion avec Satan, tout ça. Satan est une énergie, vous voyez. Ce qui est très intéressant aussi, c'est sur d'autres plans d'existence, là où par exemple se trouve notre soi, il existe une multitude d'entités vampiriques, vous voyez, qui n'ont pas de lumière, qui se nourrissent de notre lumière. Nous sommes leur nourriture. Et ça, j'en suis maintenant persuadé, quoi. Au début, j'ai eu des doutes, j'ai fait des expériences qui étaient concluantes, j'ai avancé, j'ai avancé. Là, maintenant, on voit que ces énergies arrivent à rentrer dans la matière pour persécuter certains d'entre nous, quoi. C'est grand. Moi, j'ai pas peur. Je m'en fous. Je pense que la lumière gagnera toujours, quoi. Mais voilà, on voit dans le monde entier depuis quelques années où je me suis intéressé à tout ça, où tout est en train de se mettre en place, quoi. Et nous, on commence à être parqués, là, ça devient du délire. Et là où ils sont extrêmement forts, c'est qu'ils ont touché à quelque chose que 5% peut-être, ou 10% de la population mondiale croit. Bon, peut-être que je suis un peu négatif, là. Mais bon, où en fin de compte, très peu de gens croient, c'est cette connexion au divin, cette connexion à notre soi. Et si on n'a plus cette connexion, ce qu'on appelle également l'inspiration, un peintre va faire la plus belle de ses toiles une nuit parce que il est inspiré, ou un écrivain va écrire un livre en une semaine, ça vient comme ça. Cette connexion, c'est la connexion au soi, vous voyez. C'est certain. Donc s'ils arrivent à couper ou à atténuer cette connexion, c'est l'effondrement de la créativité humaine, l'abrutissement, et très peu de personnes sur Terre croient à l'existence de cette connexion. Alors à la limite, ils vous enlèvent un truc, de toute façon, vous ne croyez pas que ça existe. Là, ils sont forts, forts, forts. Donc ensuite, ils peuvent vous manipuler comme ils le veulent, quoi. C'est énorme. Il y a quelque chose que je trouve, moi, qui me parle énormément. Si peut-être que je me trompe sur les dates, mais on s'en fout, c'est juste le principe, hein, vous me connaissez, je ne suis pas toujours très très précis, parce que je ne suis pas un spécialiste, je suis un explorateur, voilà, quoi, qui expérimente plein de choses. Si notre système solaire met 24 000 ans à faire le tour de notre galaxie, tout porte à croire qu'en ce moment même, nous arrivons à la fin de ces 24 000 ans, et c'est pour ça que l'énergie, entre parenthèses, subtile, même si ça déplaît à certains, il y a une énergie, une force qui est considérable et qui est de plus en plus forte depuis quelques années, quoi. Voilà. Tous les gens de l'énergie vous le confirmeront, quoi. Donc on arrive à la fin de ce cycle, et le but, donc admettons qu'on s'est tous réincarnés pendant 24 000 ans, voilà, pour remonter de l'information, ça veut dire vivre des expériences et remonter à chaque fois de l'information à notre soi. C'est le but du soi pour ensuite évoluer. Ok. Donc là, on arrive au bout de 24 000 ans. Donc, pour moi, je trouve logique, c'est que dans notre vie actuelle ou dans la prochaine, je ne sais pas, on devrait ce qu'on peut appeler peut-être l'ascension, ce que vous voulez, soit de notre vivant, soit de notre mort, au lieu de réintégrer encore une réincarnation, non, on restera sur un plan supérieur à vivre dans la non-matière, point. Ce qui est, à mon goût, la meilleure des choses, quoi. Sauf qu'il y a un facteur important, c'est que depuis ces 24 000 ans, puis ça semble des cycles de 24 000 ans, on en a fait un paquet avant, on cohabite avec ces entités vampiriques. Donc nous sommes leur nourriture. Eux, ils veulent absolument pas qu'au bout d'un cycle,
donc 24 000 ans, on se casse sur un plan supérieur. Absolument pas. Vous voyez? Donc, voilà, c'est là que le satanisme, il tombe pile poil, quoi. Le but de ces entités, donc, est de développer sur Terre un culte de Satan, de manière à, à travailler avec certains humains pour couper les liens de chacun et nous obliger à refaire un cycle de 24 000 ans de réincarnation. Ouais. C'est grand, c'est énorme, c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'en viens à cette conclusion. Voilà. Sur le plan, fin de compte, c'est la chose la plus importante ce que je vous parle, quoi. Parce que si on parle des vaccins qui vont rendre stérile une grande partie de la population, bon, ok, bah oui, ça rend stérile. Je dis pas que c'est pas que c'est bien. Je dis simplement que c'est vraiment au second degré, quoi. Ça va tuer des gens, bon, ok. Après, on se réincarne. Moi, personnellement, la mort, je m'en fous, quoi. Voilà. Peut-être pour ça que j'ai pas peur. Avant, j'avais peur de la mort, avant. Voilà, mais depuis que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, voyez, on s'en fiche, quoi. On est là pour expérimenter, on expérimente, pour vivre autre chose, quoi. Soit en se réincarnant, soit en restant sur place. Rester sur place, à mon avis, c'est la meilleure des choses. Et voilà. Ah, il y a mon fils qui passe là, du coup. Tu veux me donner quelque chose? Ah, ok. Parce qu'il a pas me regarder bizarre. Alors. Du coup, ça m'a coupé. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah. Ouais, bah ça voilà, c'est ça. J'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. J'ai mis une petite note en dessous, j'ai marqué des trucs. Voilà. Ah là là. Ouais, coupure du sacré, stérilité, machin, ouais. Ah, souvenez-vous, dans d'autres vidéos, là, je parlais de Gaius, cette fameuse planète virus, là, que j'ai rencontrée juste avant les premiers cas de corona en Chine, pendant une hypnose régressive. Avec du recul, je comprends aujourd'hui ce qu'est exactement Gaius. En fin de compte, Gaius est une interface entre soit une énergie d'un plan supérieur ou soit mon soi, tout simplement, qui m'apporte de l'information, mais je pense que la communication avec le soi ne peut pas être comme ça. Le soi est là, toi t'es là, quoi. Il y a trop d'écart. Donc le soi va créer une interface pour qu'on puisse se comprendre. Et donc ça va être en général symbolique, vous voyez, comme une planète qui a un virus énorme en fin de compte. Voilà. Et pour rassurer les gens, Gaius m'a bien expliqué que, ok, ce plan sombre de certains terriens pour refaire, vous voyez, enfin, il sera stoppé à un moment donné par des forces de lumière bien plus puissantes que tous ces connards. Et que, je dis avec amour, hein, l'amour important, que tous ces connards, et qu'on doit vivre cette expérience. Voilà, ça fait partie de notre évolution. C'est une thèse qui me plaît plutôt, quoi. C'est une thèse positive, quoi. D'ailleurs, quand je fais mes nouveaux soins, là, en connexion avec le soi ou l'âme, vous voyez, ça fait plusieurs mois que. Et moi, quand je fais des soins, c'est la façon de faire le soin me vient comme ça. J'ai l'information et je fais ce que je ressens. Donc je vais la main sur la tête du patient et mentalement, je demande à voir toutes les peurs et les angoisses conscientes et inconscientes. Une première fois, j'ai fait ça. Je ne sais pas du tout ce que j'allais voir. Et ce qui s'est dessiné, moi je me retrouve sur un plateau rocheux gigantesque, désert, c'est la mystère, et là il y a un vallon qui se dessine, très escarpé, qui s'ouvre de plus en plus. Et là il y a plein de cristaux qui sortent et qui vont symboliser toutes les peurs et les angoisses, conscientes et inconscientes de mon patient. Ensuite, je fais fondre tout ça, patati patata. Parfois, il fait nuit au départ, après, une lumière arrive, c'est la lumière qui arrive, vous voyez. Donc, ça, c'est encore une interface. C'est ça qui est chouette. Et après, les liens, non, je vois le patient avec des espèces de tuyaux flexibles qui sont connectés à différentes zones sur elle. Et je fais les coupures. Et maintenant, pour les entités vampiriques, là, les sales bébêtes, j'utilise un peu la méthode Calogero-Greffasi, où j'ouvre un vortex et j'ai balance dedans, les prévenant
garçon, tu vas là-dedans, sinon je vais moins venir et je vais te toucher, et là tu vas brûler. Ok, et tu reviens pas. Comme ça. Et puis zou, voilà, vous voyez, c'est pas mal tout ça. Ensuite, ouais, sensation aussi que beaucoup de gens peuvent avoir, c'est de. Moi, je sais pas, j'ai quel âge, 53 ans, mais c'est vrai que depuis l'âge de 15-16 ans, j'ai toujours eu le sentiment qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je sois prêt pour, style un petit peu survivaliste. Voilà. Je vais vivre quelque chose de tellement énorme que il faudrait que je me prépare. Quoi. Autant mentalement, spirituellement que physiquement. D'ailleurs, là, à l'automne, il serait très très urgent que je travaille le physique et différentes choses de manière à me préparer à toute éventualité. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Moi, ça ne me fera pas de mal. Et beaucoup de gens sont, comme moi, ont cet esprit, c'est inconscient, c'est comme si on l'avait au fond de nous, mais complètement enfoui, et moi, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ouais, ça, je vais dire. Ensuite, ouais, TikTok. J'ai fait quelques petites aventures sur TikTok, j'aime bien explorer. Donc j'ai fait ouais, deux, trois vidéos cet été. Quoi. Euh, bon, l'internaute me demandait je parlais de quoi. Bah, cet été, j'étais tellement dingue quand je voyais tous les touristes là qui faisaient la queue pendant 3 plombes tous les matins pour aller faire leur test PCR. Ça me rendait fou, quoi. Parce que quels étaient les arguments du gouvernement pour nous maintenir encore dans le pass sanitaire et compagnie, c'est qu'il y a tant de cas positifs par jour. Ok, ouais, il peut même y avoir 66 millions de cas positifs, on s'en fout. Dans les hôpitaux, il n'y a personne. Donc, vous qui m'écoutez, mais je vous en conjure, arrêtez de faire des tests PCR. C'est vous qui donnez le bâton pour vous faire battre. Si demain plus personne ne va faire de tests PCR, eh ben, ils n'ont plus aucun argument et tout se lève. Qu'est-ce qu'ils pourront dire? On leur y mettre l'armée dans la rue, alors je vois pas trop. Quoi. Voilà ça que je racontais sur TikTok. Quoi. Et je leur disais également de faire des provisions pour 2 mois et pour bah, voilà quoi, se préparer à plein de trucs. Quoi, voilà. Et les TikTokers, ouais, ils ont bien suivi, ouais, 10 000 vues, 11 000 vues, ouais, je trouvais sympa. Mais après, c'est 3 minutes, moi 3 minutes j'ai du mal. Quoi. Et puis quand on met un commentaire, c'est très limité aussi. Ouais. Puis après, il y a plein de zarbies aussi qui se pointent. Ouais. Ça, je n'ai pas trop eu des zarbies, mais ouais. Je veux dire plein de choses, mais je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, comme d'hab. Hein. Parce que là, les idées arrivent, elles repartent. Là, je l'ai perdu. Euh, TikTok. Bon, bah, ok, voilà. Ça. Ensuite, j'ai marqué des choses. Ouais, les provisions, tout ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a 11 mois, je vous avais dit de faire des provisions. Ma femme a commencé à taper dedans l'hiver dernier. Ah, j'ai plus de tomates, chérie, je peux aller chercher les tomates. Dans le. Je dis, bon, on en prend un. Il n'y a plus d'haricots, pas cher. Ouais. Du coup, mes stocks, ils ont fondu. Mais il reste encore. Mais... Et donc là, cet été, allez, je suis reparti faire les courses. Et j'ai rechargé tout ça. Mais je crois que j'ai encore continué. J'ai même commandé des bidons de 20 litres pour mettre du carburant dedans. Et on peut en commander que 3 sur Internet. Pas plus, t'as pas le droit. Bizarre ça. Ils veulent pas qu'on fasse des réserves. Donc j'ai commandé 3. Après j'en ai recommandé 3. Et là j'en ai encore recommandé 3. D'ailleurs je vais les recevoir bientôt. Là. Et puis voilà, j'ai des petites réserves de carburant. Je comprends que tout ce que je dis, faire des réserves, ça dure qu'un temps. Mais au moins, ça laisse peut-être le temps de voir. Quoi, ou d'agir. Quoi, voilà. C'est ça que je veux dire. Et voilà, je viens de voir la grève qu'il y a eu en Italie par les camionneurs qui ont bloqué le pays, tout ça. Et je viens d'apprendre que donc en Italie, celui qui n'a pas de passe sanitaire, il ne peut pas aller bosser. Ça va loin. Imaginez jusqu'où ils vont pour nous vacciner. Et ça va arriver en France quand ça? Voilà. Donc il est clair que le vaccin, le seul but, c'est de nous faire quelque chose. Après, est-ce qu'il y a une corrélation avec la 5G, tout ça? Moi, j'en sais rien. On verra. Je sais pas, j'ai fait un peu des recherches internet sur la 5G, donc il y a plusieurs villes qui sont équipées, qui sont en train de s'équiper. Et bah, chez moi, il y a Nice, il y a Marseille ou Toulon. Et la première qui sera vraiment, où ils vont activer le réseau, c'est Nice, le 28 novembre. Ce que j'ai vu sur internet. Moi, je connais rien en 5G, mais j'ai juste lu ça. Quoi. Voilà. D'accord.
Donc peut-être qu'ils veulent vacciner à mort avant le 28 novembre. Quoi. J'en sais rien, mais moi je suis très très curieux de voir ce qui va se passer. Quoi. Est-ce qu'il va y avoir une corrélation entre la 5G et puis ces vaccins? Est-ce possible? Imaginable? Pourquoi pas? Vu tout ce que j'ai pu voir en 5 ans, je sais pas. Mais il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Quoi. Ou alors simplement, ouais, ça activerait peut-être une manipulation de l'esprit. Je sais pas. Si vous avez des idées. Parce qu'au fin de compte, si on va un peu sur internet ou n'importe où, les gens ils disent tout et ils disent rien, puis il y a plein de fakes, il y a plein de. On peut se fier à rien, c'est ça le problème. On est tous perdus, quoi. C'est comme en Australie, là. J'ai vu qu'en Australie, ils mettent le vaccin obligatoire. Donc les gens, ils sont dans la rue. Vaccin obligatoire. On est où, là? Contre une maladie qui tue personne. Quand je dis personne, évidemment, qui tue très peu de gens. Voilà. Et puis là, ils veulent vacciner mon fils qui a 16 ans. Alors là, les mecs, et venez armés. Hein, parce que là, il n'y a pas un qui va le toucher. Je suis vert. Quand on voit que pendant la pandémie, je prends de rire, des enfants de moins de 20 ans, il y en a eu 20 décès officiels. Et là, depuis qu'ils vaccinent les 12-17 ans, il y a eu 26 décès. Ah, je suis sur le cul. Quoi. On prend plus de risques à vacciner nos enfants qu'à ne pas les vacciner. Puis, imaginez le plan. Ouais. Bon, en tout cas, leur plan, il est super bien ficelé. Et puis là, on y arrive, mais droit dans le mur. Ouais, les francs-maçons et compagnie, connectés, Satan à 200%. Ouais. Voilà, les amis, ma réflexion du jour. Pas très positif. Un peu quand même. Faut y croire. Ouais, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Ou pas, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, et qu'est-ce que je peux rajouter? Moi j'ai du bol parce que je ferme la boutique là fin octobre. Donc si après il y a des obligations, imaginez qu'ils mettent tous les travailleurs doivent avoir un pass sanitaire, ça veut dire que moi je peux plus ouvrir ma boutique. Je fais comment? On n'a plus de boutique, plus d'argent, plus vivre. Donc j'ai tout l'hiver à trouver des solutions. Ça va être chaud patate. Hein. Ouais voilà, je sais pas trop. On verra bien. Bon en tout cas voilà quoi, et tous ces thérapeutes qui m'ont tous dit la même chose, ça fait réfléchir. Hein. Toucher au sacré comme ça. Alors tous les vaccinés, ils se rendent compte de rien, ils sont à l'ouest. Les gens réfléchissent pas. Quoi. C'est fou. Peut-être que les gens qui réfléchissent le plus, c'est les gens qui sont autodidactes, comme moi. Je m'en veux pas des fleurs. Hein, autodidacte, ça veut dire que je me suis formé moi-même. Vous voyez, moi, j'ai pas fait une école de commerce. Je me suis débrouillé dans la vie toujours pour, voyez, et puis créer des choses. Puis ça marchait pas, c'est pas grave, on crée une autre. Mais qui réfléchissent, qui posent des questions pour essayer de trouver des solutions. Et peut-être que quand on est dans cette situation émotionnelle, eh bien, on n'accepte pas les choses comme ça. On dit pourquoi, on essaie de comprendre, vous voyez. Voilà. Alors que quand on est une grosse société, par exemple, on est un peu des robots, bah, on se pose peut-être moins de questions. Quoi, ouais. Donc on accepte plus les choses. Quoi. Ouais. Bien. Ouais, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez des commentaires, hein, des informations, n'hésitez pas. J'essaie toujours de vérifier les informations, comme l'Australie, là j'en parle, mais je connais plus d'Australiens à qui je pourrais leur demander d'appeler leur famille pour vérifier un peu tout ça, parce que je me méfie un peu des fakes. Hein, voilà. Si vous avez des informations en vrai, en direct, hein, bah merci de le marquer. Oh yes, bah, comme d'habitude, hein. Moi je vous aime. Allez, ciao, à bientôt.